Alors, je suis venue parce que je l'ai organisé en partie. Du coup, j'avais envie de manger ce que j'avais cuisiné. Moi, je fais partie de MeToo 35 et pour le 8 mars de cette année, on a voulu faire un peu plus que la manifestation. Notamment, on voulait organiser ce banquet parce que le travail reproductif, c'est-à-dire le travail, les tâches domestiques, la cuisine, le ménage, etc., c'est un travail qui est majoritairement fait par les femmes. Et en fait, quand on parle de grève féministe, on parle aussi de la grève de ce travail-là qui n'est pas reconnu, qui n'est pas valorisé. Et du coup, on avait envie que ces tâches, elles existent dans la mobilisation. Et une des manières de les faire exister dans la mobilisation, c'était de les mettre au cœur de la place, là où tout le monde allait venir. Donc on a préparé la nourriture avec le réseau de ravitaillement. Et puis on a monté tout ça tout à l'heure en speed et je suis ravie parce qu'il y a énormément de monde et la nourriture est super bonne malgré la météo qui est terrible, donc ça prouve que les gens sont super motivés, quoi. Au Banquet du 8 mars, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, donc, la journée internationale de la femme, bien évidemment, et aussi nous sommes actuellement en conflit, en lutte contre la réforme des retraites. Donc moi je suis de Force ouvrière et ce matin nous avons un groupe de féministes qui est venu nous aider dans une opération de blocage et je trouvais totalement légitime de venir ici aussi pour montrer le soutien aussi qu'on peut avoir. Les luttes peuvent être communes. Voilà. Je suis là pour manifester et pour soutenir et défendre les droits des femmes pour la journée internationale des droits des femmes partout dans le monde, que ce soit en France, à l'international, qu'on ait toutes et tous les mêmes droits que tout le monde et tant qu'une femme n'importe où dans le monde subira des injustices, alors personne de nous ne sera libre. Alors en fait j'ai juste accompagné ma copine et puis aussi je pense que c'était un bon moment à passer avec d'autres personnes et c'est bien d'être là, c'est bien aussi d'être là pour gonfler un peu le mouvement, quoi. C'est un truc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. C'est là, dans ce contexte actuel, je pense que c'est quelque chose d'assez particulier ce qui se passe. Le fait que le 8 mars ce soit le deuxième jour de la grève reconductible, c'est une chance dans les deux sens. C'est une chance pour les féministes parce que ça fait des années qu'on le construit, ce 8 mars, avec le mot d'ordre de la grève féministe. Et je pense que ces dernières années, on a poussé à notre échelle pour que ce soit une vraie grève effective, que les syndicats suivent aussi sur cette ligne-là. Et petit à petit, on a réussi à rallier un certain nombre de syndicats à ce mot d'ordre de faire du 8 mars une vraie grève féministe. Et là, avec le mouvement, en fait, ça prend une ampleur je pense qu'on n'aurait pas pu imaginer en dehors d'un mouvement social. Et je pense que aussi, les féministes, c'est une chance pour le mouvement social actuel. Parce qu'on porte des revendications qui, en fait, avec le point d'entrée des retraites, où on a beaucoup parlé de la situation des femmes dans le milieu du travail et des conséquences sur leur pension, et je trouve que là, on peut pousser des revendications qui vont plus loin que la retraite et que c'est notamment les féministes qui font ce travail-là. Ouais, c'est pour ça c'est une chance pour le mouvement aussi. Alors cette journée est importante, oui, mais là, je vais rentrer peut-être dans le... C'est pas une journée qu'il faut, à un moment ou un autre, l'égalité, elle doit être là, mais tous les jours, c'est tous les jours qu'il faut lutter pour avancer sur toutes les causes. Ouais, c'est hyper important de lutter contre le sexisme, de défendre nos droits. Et c'est le jour où on a la visibilité et où on peut parler. Et en fait, ça devrait être tous les jours comme ça, mais pour l'instant, en tout cas, le 8 mars, on prend la parole tous les jours, mais le 8 mars, on nous écoute. Alors, c'est pas en soi, je trouve que c'est quelque chose d'important puisque c'est quelque chose qui va aussi être rediffusé et c'est quelque chose qui est un bon moyen de représenter un peu les préoccupations de tout le monde en fait, parce que bon, les causes féministes c'est pas uniquement que pour les femmes, c'est pour tout le monde, c'est un droit commun au final, donc du coup
c'est important. Donc voilà. Bah, en fait, moi, je crois pas que ça passera par la loi. Je crois que malheureusement, en fait, le patriarcat, il a un lien inextricable avec le capitalisme et qu'en fait, on ne pourra pas avoir une société égalitaire telle qu'on la souhaite, une société féministe, sans s'attaquer aux racines même du système et du coup abattre dans le même temps le capitalisme et le patriarcat. Et du coup, je pense que toutes les bonnes lois, avec toute la bonne volonté du monde, elles permettront jamais de venir toucher le cœur même des raisons pour lesquelles les femmes sont victimes de violences dans la société et pourquoi est-ce qu'elles sont moins payées et pourquoi elles sont plus maltraitées en fait. Voilà. Alors sur l'égalité homme-femme, alors il y a l'égalité salariale, mais oh là là, ça c'est une colle sur laquelle je ne vais pas pouvoir répondre. Là, une loi, honnêtement, je vois pas. Il y en a plein là, c'est dur. Hein. C'est très dur. Une seule, je dirais, je sais pas, je dirais l'égalité salariale. Pourquoi ? Parce que c'est complètement injuste, juste parce que j'ai un utérus, enfin on présuppose que j'ai un utérus, personne n'est allé vérifier, et on présuppose ça et donc ça justifie que je sois payé 25% de moins qu'un mec. Je sais pas, déjà il faut commencer par les salaires, la revalorisation des métiers. Je savais pas. C'est comment. Alors après, je sais peut-être pas, mais est-ce que pour les associations, comment elles sont sous-représentées, ou alors est-ce que ce serait pas bien justement de leur donner plus de fonds parce que c'est aussi, comment dire, les vecteurs de revendication. Donc peut-être qu'il faudrait équilibrer un peu les budgets en fonction des associations ou des trucs comme ça. Je pense qu'à ce niveau-là, ce serait le plus simple.